messieurs, bonsoir. On vous rappelle que l'émission va être diffusée très bientôt à 6h PM sur www.radioimmigration.com, sur la page Facebook de visionmaxservice.com. Et vous pouvez à ce moment-là écouter l'émission soit sur Facebook, soit par téléphone au 438 701 83 43 518 906 18 57. Alors écoutez l'émission, vous allez avoir toutes les informations en temps réel sur l'immigration au Canada. Ou à le faire affaire avec une compagnie de graines gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, si George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suit votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Le même plaisir de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle édition. Nous sommes avec vous et sur plusieurs plateformes. D'abord sur la page Facebook de Vision Max Service, ensuite sur www.radioimmigration.com. Nous sommes sur Radio Continental, Radio Macaya, Radio Télé-Express et Radio Solidarité. Par téléphone, vous pouvez nous rejoindre au 438-876-9398 et ensuite vous pouvez nous rejoindre au 438-701-8343 et aux États-Unis c'est 518-906-1857. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration, et à la régie c'est Yvon Chéry, notre ami. Et nous continuons notre travail d'information, d'éducation et de sensibilisation sur les différents enjeux en immigration au Québec et au Canada, parce que nous voulons que vous soyez informés. On dit l'information, c'est le pouvoir. Souvent, quand vous n'avez pas d'information, vous commettez beaucoup d'erreurs, et surtout par les temps qui courent où les gens ne veulent plus rester dans leur pays, où la situation est extrêmement difficile. Alors on comprend que les gens ont besoin d'informations pour éviter d'être victimes, pour éviter de commettre des erreurs, parce que il y va de votre vie, il va de votre avenir. Et quand on écoute par exemple des scènes de désespoir, des situations où les gens font des trajets, et c'est pas seulement en Amérique avec les Latinos, les Haïtiens, mais également on a aussi en Europe des cas de situations de personnes qui traversent, qui font beaucoup de kilomètres dans les conteneurs, et souvent ils vont périr, ils vont perdre la vie. C'est une situation extrêmement difficile, et c'est pourquoi quand vous nous écoutez, quand vous êtes informés de la situation au Québec et au Canada, au moins vous savez à quoi vous en tenir. Ce soir, à cette émission, nous avons plusieurs points à partager avec vous. D'abord, nous allons vous parler des répercussions de la COVID sur l'immigration. La grande nouvelle, c'est lorsque les États-Unis ont annoncé la réouverture de la frontière terrestre avec le Canada, c'est début novembre. Mais il se pose encore des problèmes pour la vaccination, parce que on va exiger que les Canadiens qui viennent des États-Unis puissent avoir un test PCR pour $200. Imaginez une famille qui va aux États-Unis, $200, s'il y a 4 personnes, ça fait $800 que vous devez payer de retour aux États-Unis. Alors là maintenant, il y a des voix qui s'élèvent pour demander au gouvernement de faire quelque chose de différent. Ensuite, on va vous parler d'autres choses qui ont rapport au Canada. En 2100, on prévoit 100 millions d'habitants. Et là, quel est le rôle de l'immigration dans tout ça? Il y a aussi des études qui ont été faites pour montrer que
le fait d'avoir beaucoup d'immigrants ne veut pas dire que le salaire va diminuer. Alors, il y a une étude qu'on va partager avec vous aujourd'hui. Et ensuite, on va vous parler du Québec et de la situation des réfugiés, comment ces réfugiés-là sont victimes, parce que pour le parrainage des réfugiés, il faut faire la différence avec les gens qui sont ici, qui font une demande de réfugiés. Et ensuite, on va avoir d'autres nouvelles. Par la suite, c'est le rappel des nouvelles les plus importantes. Et ensuite, pendant que vous nous écoutez, si vous avez des questions et des commentaires, écrivez-nous, envoyez un message sur WhatsApp ou bien sûr la page Facebook de Vision Max Service, et il y a un membre de l'équipe qui va vous répondre même lorsque je suis en direct, je vous parle. Alors, surtout, vous voyez que ça va être une émission assez intéressante. Alors, partagez avec vos amis, vos proches, parce que on va parler des vraies affaires, on va parler des informations dont vous avez besoin pour prendre les bonnes décisions. On prend la pause, tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griot, poulet, lambi, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleur, travailleuse de la santé. Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger. Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagaille. Goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander, 514 721 77 93 514 721 7793. Dans cas ça, viens manger dans le restaurant Fine Bouche à cette créole. Tout beauté te ka exister. Yo dim se sou yo te kopye. Yo sekre moun pa ka kompran. Ou son ti fek pa jam fè son. Ay, l'on e gado li pap sisman. Ou son problème ki pa ge solisyon. Ou son poème ki chage émotion. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. 438-876-9398, 438-382-9398. En Haïti, il y a deux numéros, 48-20, 78-18, 22-09, 76-82. Alors, j'en profite pour dire aux gens ce qui suit. C'est que personne ne peut prétendre qu'il ne connaît pas les informations en circulation en Haïti. Alors, notre bureau se trouve à la Lue, comme vous savez. Et à la Lue, très souvent, on a beaucoup de problèmes de sécurité. Actuellement, il y a les employés de l'immigration, de la direction de l'immigration à la Lue qui sont en grève. Tout ça. Alors, lorsque vous appelez, comprenez bien que nos employés vont suivre la situation dans les rues de Port-au-Prince avant de quitter. Alors, si vous appelez au bureau, vous ne pouvez pas trouver quelqu'un, mais au moins appelez au téléphone et puis et aux autres, ils peuvent vous parler. Mais c'est un peu difficile également parce que nous, on n'a pas des robots au bureau, on a des personnes qui doivent aussi suivre la situation avant de se déplacer. Et c'est pourquoi souvent ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui nous appellent pour dire oui, on est passé au bureau, on n'a pas trouvé quelqu'un, etc. Non, parce que la situation en Haïti, comme elle est maintenant, elle est très difficile et nos employés doivent faire attention parce que sinon, c'est Vision Max qui doit à ce moment-là payer les conséquences. Et on ne veut pas mettre la vie des gens en danger. Maintenant, si vous avez des questions, ou vous avez un message sur WhatsApp, oui, vous pouvez faire ça. Mais les documents sur WhatsApp, de plus en plus, l'immigration n'en veut pas. Alors, si vous avez envoyé un document, vous allez utiliser, vous allez scanner le document et envoyer ça par courriel. C'est à l'adresse fjeandenis@gmail.com.
Alors, vous avez un document à envoyer, c'est fjeandenis@gmail.com. Alors, n'envoyez pas de message sur WhatsApp, et si vous le faites, et puis d'ailleurs, des fois, les gens envoient ces messages-là, ils ne mettent même pas leur nom. Et puis, moi, je suis un bon devin, je dois imaginer qui a envoyé. Ensuite, si vous voulez vraiment avoir une consultation, vous devez aller sur le site de Vision Max Service, www.visionmaxservice.com ou bien .ca. Vous allez prendre votre consultation. Alors, c'est tout ça qu'on fait pour essayer de vous accommoder, mais en même temps, on a besoin de votre compréhension. Alors, on commence avec les répercussions de la COVID sur l'immigration. Alors, vous savez que on est toujours en pandémie, même si dans certains secteurs, on voit qu'on commence à reprendre les activités. Alors, tout ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, pour le Canada, si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez rentrer et par voie terrestre et par voie aérienne. Alors, je parle des gens qui ont la résidence permanente aux États-Unis ou bien qui ont la citoyenneté américaine. Mais les gens qui sont aux États-Unis sans statut ne peuvent pas rentrer. Alors, on va en parler tantôt. Et les États-Unis viennent d'annoncer aussi que les Canadiens pourront rentrer au pays à partir du mois de novembre. Alors, il y a des structures, des mesures qui sont en train d'être mises en place pour savoir comment ça va se faire. Par la suite, ça veut dire qu'on regarde pour les gens qui arrivent comme visiteurs, vous devez avoir les 2 tests, il faut les 2 doses du test que vous avez choisi. Et on parle de AstraZeneca, on parle de Pfizer, on parle de Johnson & Johnson et puis on parle de Moderna. Alors, une fois que vous avez ces tests-là, que vous avez rempli toutes les conditions, vous rentrez ici. C'est comme ça, ça veut dire que vous pouvez rentrer au pays et vous allez respecter les exigences qui sont faites. Ça veut dire que pour tout voyageur, ok? Et s'il vous plaît, il y a tellement de gens qui voyagent maintenant. Si vous n'avez pas respecté les conditions, ça va être un peu difficile pour vous de pouvoir fonctionner. Alors, et une fois que vous arrivez comme visiteur, il faut respecter les conditions de visite. Ça veut dire qu'il faut savoir comment vous devez, par exemple, renouveler, prolonger votre séjour si vous n'avez pas l'intention de retourner dans le pays dans l'immédiat. Ou si vous voulez prendre une autre option, mais ne restez pas de façon illégale ici au pays parce que vous allez avoir des problèmes. Maintenant, pour ce qui a trait aux étudiants étrangers, normalement, les étudiants étrangers sont déjà arrivés pour la session d'automne. On met le cap sur la session d'hiver. Pour la session d'hiver, ce qui arrive, c'est que aujourd'hui, on est en situation, et on travaille sur certains dossiers, et il y a les inscriptions, les admissions. Ensuite, là, on va avoir le CAQ. Alors, normalement, le trimestre d'hiver commence en janvier. Et si vous voulez faire venir quelqu'un, tout ce qu'on vous demande, c'est d'avoir les documents pour vous inscrire. Ensuite, surtout la preuve financière. Et encore là, on fait ce message-là chaque fois qu'on a l'occasion de vous en parler, c'est que quand vous arrivez avec un permis d'études, vous devez étudier. Si vous ne le faites pas, c'est sûr que ça crée un problème pour les personnes, parce que pour l'immigration, parce que plus loin, quand on va faire d'autres demandes, on va dire que en constatant, en regardant le pourcentage de personnes qui vont étudier et ceux qui ne vont pas, alors ce n'est pas vraiment une population intéressante à qui on doit donner des permis d'études. Alors, une fois arrivé ici, sachez qu'avec le permis d'études, vous ne pouvez pas commencer à travailler si vous n'avez pas étudié d'abord. Ce n'est pas un permis. Le permis d'études n'est pas un permis de travail. Mais le monsieur Maniga aurait dit, la différence entre permis d'études et permis de travail, c'est que le permis d'études n'est pas un permis de travail. Alors, quand c'est un permis d'études, c'est pour étudier. Quand c'est un permis de travail, c'est pour travailler. Avec le permis d'études, on vous donne le droit de travailler 20 heures semaine. Alors, s'il vous plaît, si vous travaillez plus que ça, vous allez avoir des problèmes. On va dire que vous n'avez pas respecté les conditions de séjour, même lorsque vous avez l'intention de faire votre demande de résidence permanente. Et il faut étudier. Si votre permis d'études expire au moment où vous avez au moment où vous êtes ici, il faut faire la demande de prolongation. Et en plus de ça, tout ce qu'on vous dit aussi, c'est que après le permis d'études, vous pouvez avoir aussi le permis de travail post-diplôme et puis faire votre demande de résidence permanente. Autre point, c'est la question de demande d'asile. Si vous êtes aux États-Unis, sachez que vous pouvez faire votre demande d'asile ici au Canada si
vous avez des parents qui sont ici, pas des cousins, cousines. Là, on parle de proches. Et ensuite, vous ne devez pas faire de demande d'asile aux États-Unis. C'est ce qui arrive souvent. Et vous voyez, actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont aux États-Unis, qui sont venus de Chili, du Brésil, et qui sont entrés, qui étaient à Texas sur le pont El Grande et Rio. Alors, si vous faites une demande d'asile, vous ne pouvez plus faire une demande d'asile au Canada. C'est la loi, c'est ce qui a été décidé depuis 2019. Si vous faites une demande d'asile aux États-Unis, vous n'avez plus ce droit de faire une demande d'asile au Canada. Alors, on vous dit ceci, alors faites attention. Mais si vous êtes ici maintenant au Canada et que vous êtes venu comme visiteur, alors tout ce qu'on vous dit, c'est que vous devez vous préparer, vous devez savoir comment, par exemple, si jamais vous avez une menace, vous avez des craintes pour votre retour au pays, pour faire une demande d'asile ici, il faut utiliser la plateforme Postel. Mais encore là, comme on a toujours dit, il faut savoir comment faire cette demande-là, et parce que sinon, vous allez passer à côté. Ensuite, et pour la citoyenneté, si vous voulez faire votre demande de citoyenneté, d'abord il faut avoir le nombre de jours requis. Et sachez que même si vous avez été à l'étranger pendant la COVID, on ne va pas compter ces jours-là. Après ça, après la demande, il faut attendre qu'on vous envoie un rendez-vous pour les services, pour faire passer l'examen de citoyenneté. Et après ça, il y a la cérémonie de citoyenneté. Là, on parle pour les gens qui ont 18 et 54 ans. J'ai un message à vous dire pour vous qui ne maîtrisez pas encore les techniques informatiques. Parce que de plus en plus, l'immigration est en train de changer les données. Ça se fait pour la citoyenneté, ça se fait pour tous les domaines. Et maintenant, quand on doit vous envoyer la confirmation de résidence permanente, vous devez aller en ligne pour télécharger votre photo, etc. Vous n'avez pas ces notions-là. On vous a proposé, on vous a dit que dans la communauté, vous avez Jetmatic qui fait ce travail-là. Pourquoi vous ne contactez pas? Parce que souvent vous venez ici, vous dites oui, comment je fais? Mais le monde a changé, c'est ça la question. Le monde a changé, vous devez changer. Si vous ne changez pas, vous êtes devenu un analphabète dans ce domaine-là. On dit que l'analphabète du 21e siècle n'est pas celui qui ne sait ni lire ni écrire, c'est celui qui ne maîtrise pas les notions. C'est comme par exemple, même à l'école, j'ai vu quelqu'un qui a eu un permis d'études avec nous. Il est venu me dire, je ne sais pas, quand on donne les devoirs, c'est après, je vois que les enfants, ils remettent, ils voient les étudiants, ils remettent des documents. Mais je dis, mais vous devez être en ligne, vous devez aller sur le portail, et c'est là que tous les devoirs se... Parce que le monde a changé. Si on vient avec les mêmes pratiques, on ne pourra pas fonctionner. Alors, imaginez que vous continuez à penser que vous pouvez écrire, c'est-à-dire prendre un formulaire et le remplir à la main. Or, on n'est plus dans cette mouvance-là. Alors, c'est pourquoi il faut savoir comment faire. Et nous, on ne peut pas vous aider parce qu'il y a trop de choses que vous devez avoir maintenant. Une adresse courriel, vous n'avez pas d'adresse courriel, mais prenez un cours d'informatique pour savoir comment créer une adresse courriel, comment aller sur votre email, comment répondre à un message. Je sais que ce n'est pas votre période, mais si les informations sont disponibles, prenez le temps d'aller chercher ces informations-là. Maintenant, autre chose pour la carte de résidence permanente aussi, c'est la même chose. Ça veut dire, vous faites votre demande, mais pendant ce temps, on doit vérifier si vous avez toujours rempli les conditions. Pour Immigration Québec, c'est encore la même chose. On travaille, surtout pour les CAQ et pour le trimestre d'hiver et pour les certificats de sélection aussi. Et pour le programme des anges gardiens, il y a des personnes qui n'ont pas encore reçu le certificat de sélection parce qu'on avait envoyé une lettre comme intention de refus, mais on travaille là-dessus et puis vous allez avoir des réponses très bientôt. Pour la commission de l'immigration du statut de réfugié, les audiences se font. On est en train d'accélérer le processus. Alors, tout ce qu'on vous dit, c'est que organisez-vous pour pouvoir être prêt et lorsque ce sera le moment des audiences. Alors, ça, c'était le rappel des nouvelles, les répercussions de la COVID sur l'immigration. On va prendre une toute petite pause et par la suite, on va commencer avec les nouvelles. Désormais, sur www.radioimmigration.com, l'émission Tout savoir sur l'immigration est à votre service.
Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On commence avec les nouvelles. Alors, comme annoncé, on nous dit que la frontière américaine sera ouverte aux Canadiens vaccinés à partir de novembre. La frontière était fermée depuis presque 19 mois, depuis le mois de mars 2020. Alors, maintenant, le gouvernement américain a décidé de rouvrir cette frontière terrestre. C'est la plus longue frontière terrestre entre deux pays dans le monde. Alors, on dit que, en conformité avec le nouveau système de transport aérien international qui sera mis en œuvre en novembre, on va commencer à autoriser les voyageurs du Mexique et du Canada entièrement vaccinés contre la COVID à entrer aux États-Unis à des fins non essentielles, et notamment pour rendre visite à leurs amis, leurs familles, ou pour, par exemple, le tourisme via les passages frontaliers terrestres et maritimes. C'est ce que le secrétaire américain à la sécurité intérieure, M. Alejandro Nicolás Mayorkas, le bureau du Premier ministre Justin Trudeau a refusé de commenter cette nouvelle mercredi, mais la vice-première ministre a réagi en milieu de presse à Washington en marge d'une rencontre pour établir le taux d'impôt minimal, pour établir minimal mondial pour les entreprises. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est que la date précise de l'ouverture de la frontière terrestre en novembre n'a pas été annoncée. On est en train de travailler là-dessus avec les homologues américains, c'est ce que Mme Freeland a commenté. Les restrictions actuelles qui expirent le 21 octobre pourraient donc reconduites une fois de plus jusqu'à la date d'entrée, etc. Mais maintenant, selon le département de la sécurité intérieure, l'ouverture des frontières se fera en deux phases. Dans un premier temps, les vaccins seront requis pour les voyages non essentiels, par exemple faire du tourisme, rendre visite à la famille, mais l'obligation vaccinale ne s'appliquera pas aux voyages jugés essentiels qui ont toujours été autorisés. Dans un second temps, à partir du début de janvier 2022, tous les voyageurs, quel que soit leur motif, devront être pleinement vaccinés. OK? Et alors, on dit que pour les gens, pour les voyages non essentiels, alors ils doivent avoir effectivement les deux vaccins. Mais cependant, on dit que si c'est un voyage essentiel, ça veut dire qu'il y a des cas, des considérations qu'on peut établir, mais à partir de janvier 2022, tout le monde devrait recevoir le vaccin. Ça va laisser amplement le temps aux étudiants ou aux chauffeurs de poids lourds qui ont des motifs professionnels impérieux de passer la frontière, de se faire vacciner selon le département de la sécurité intérieure. On dit qu'il y a près de 263 millions de personnes au Canada, aux États-Unis et au Mexique qui sont adéquatement vaccinées. La frontière américaine ouverte aux Canadiens vaccinés à partir de novembre, autant que le Canada que les États-Unis ont fermé la frontière terrestre aux voyages non essentiels le 21 mars 2020 dans la foulée de la pandémie. OK? Alors on dit les citoyens américains adéquatement vaccinés peuvent voyager par la frontière terrestre depuis le 9 août. On a plus de 400 000 personnes et plus de 1,6 milliard de dollars de marchandises qui traversent quotidiennement les frontières des deux pays quand elles sont pleinement ouvertes. Alors, là, on a réalisé un sondage, c'est la firme Léger pour l'Université du Manitoba. On dit que alors que 52% des 3 714 Américains étaient très inquiets ou un peu inquiets de l'assouplissement des restrictions sur les voies terrestres entre les États-Unis et le Mexique. Alors, les snowbirds avaient poussé pour que l'administration Biden ouvre la frontière. C'est ce que Jack Giwab, le président de l'Association d'études canadiennes, avait dit. Mais les États-Unis prévoient autoriser dès le début de novembre les visiteurs entièrement vaccinés en provenance d'une multitude de pays où les voyages vers les États-Unis sont depuis longtemps restreints, notamment la Chine, l'Inde, l'Irlande, l'Iran, l'Afrique du Sud, le Brésil et les 26 pays européens sans contrôle aux frontières connus sous le pays de l'espace Schengen. Les vaccins approuvés par le secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques FDA ou par l'Organisation mondiale de la santé OMS sont absentés, dont les vaccins chinois. Ça, c'est une avancée. Cependant, les autorités sanitaires américaines n'ont pas précisé si les voyageurs qui ont reçu un traitement mixte de vaccins, une de Oxford et une de Moderna, par exemple, seront considérés comme adéquatement vaccinés pour voyager. Alors, c'est ça un peu la situation. Le Canada se réjouit un peu de la nouvelle, et puis, mais cependant, on dit, le ministre de la Sécurité frontalière a tenu à remercier les Canadiens et les Américains qui ont suivi les conseils de santé publique pour amener à ça. La vice-première ministre a aussi parlé de ça.
Ensuite, on dit que c'est sûr que d'après ce qui va se dessiner, lorsqu'on va quitter les États-Unis pour rentrer au Canada, on va aussi avoir besoin d'un test PCR pour démontrer qu'on n'a pas attrapé le virus. Alors là, ça pose un problème parce que si on doit faire ce test-là, c'est sûr que ça va, comment on pourrait dire, ça va poser beaucoup de problèmes, surtout des problèmes économiques, parce qu'on dit que le test coûte $200. $200, ça veut dire que, alors que les Américains qui quittent le Canada pour rentrer aux États-Unis n'ont pas besoin de ce test-là, mais malheureusement, on nous dit que il faut avoir des tests pour les Canadiens qui rentrent des États-Unis. Alors on dit que ça a créé une douche froide. C'est de plus en plus de personnes trouvent que ce n'est pas normal pour avoir ce test-là. Et là, ça va vraiment empêcher à beaucoup de personnes d'aller visiter les États-Unis. Et il y en a qui disent que c'est à cause du Thanksgiving, les Américains ont cherché à ouvrir la frontière parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se rendre du côté des États-Unis pour passer le Thanksgiving avec leur famille. OK? Alors, l'agence des services frontaliers a confirmé, oui, tous les voyageurs qui arrivent des États-Unis par voiture, par bus, par bateau, par traversée ou par train doivent se soumettre à un test moléculaire aux États-Unis dans les 72 heures précédant l'entrée, etc. Alors, ça, c'est la situation et on espère que les gens, ils vont comprendre ça. Et puis, on va, au niveau du Canada, décider d'empêcher que les gens passent un test parce que ça coûte beaucoup d'argent. Si tout le monde doit passer un test 72 heures avant l'entrée, OK? Alors qu'ils sont complètement vaccinés. Maintenant, autre nouvelle. On apprend qu'il va y avoir à peu près 100 millions de Canadiens d'ici 2100. C'est un organisme appelé Century Initiative qui milite en faveur d'une forte expansion de la population du Canada dans le but d'atténuer le vieillissement de la population. Alors, on constate que le Canada a dominé la scène mondiale ces dernières années. Le Québec se classe un peu derrière, mais devant l'Europe et les États-Unis. Alors, cet organisme qui regroupe d'influents dirigeants de divers milieux milite depuis 5 ans en faveur d'une expansion de la population du Canada de 38 millions d'habitants en 2020 à 100 millions en 2100. Alors, on dit que avec ça, on veut atténuer le vieillissement de la population, fouetter la croissance du niveau de vie des Canadiens. Naturellement, pour grossir la population du pays, il faudra relever les seuils d'immigration de manière considérable. La campagne de cet organisme influence déjà la politique canadienne. Ce qui arrive, c'est que déjà dans les plans d'immigration, le ministre fédéral de l'immigration, M. Marco Mendicino, a annoncé en novembre 2020 que le Canada chercherait à admettre 421 000 nouveaux résidents permanents en 2023, et soit 50% de plus qu'en 2017. Actuellement, l'organisme Century Initiative voudrait avoir en 2026 500 000 personnes de l'immigration. On pense que quand on fait ça, OK, si le Canada a 100 millions d'habitants, ça va être une image séduisante de puissance et de fraternité, mais il est hautement improbable qu'une telle expansion de la population atteigne ces deux objectifs déclarés de vieillissement contrôlé et de niveau de vie accru. Alors, penser qu'augmenter l'immigration va atténuer le vieillissement est un faux espoir, parce que les immigrants arrivent souvent avec leurs vieux parents, puis ils vieillissent eux-mêmes. Des chercheurs de l'Institut CD OU de Toronto ont montré qu'une hausse de l'immigration au Canada, même aussi forte que celle préconisée par l'organisme, aura un effet minime sur le vieillissement au cours du pays. L'idée qu'une forte expansion de la population soutenue par une immigration accélérée ferait augmenter le niveau de vie n'a pas non plus de sa base factuelle pour bonne. Parmi les pays industrialisés, le niveau de vie par habitant n'est lié ni à la taille démographique ni au poids de la population immigrante. La corrélation est nulle. Par exemple, un pays de plus grande taille affiche un PIB total plus élevé puisqu'il dispose de plus de bras et de cerveaux pour produire des biens et des services. Mais rien ne garantit que le niveau de vie moyen de sa population sera plus élevé. On a deux contre-exemples parmi d'autres. L'Allemagne est 5 fois plus populeuse que les Pays-Bas, mais son niveau de vie est le moins élevé des deux.
Les immigrants sont 4 fois plus nombreux en Italie qu'en Corée du Sud, mais le niveau de vie est le même dans les deux pays. Il ne s'agit pas que d'anecdotes. Alors, on dit que là, il faut faire attention. Oui, est-ce que en faisant venir des immigrants, est-ce que ça va contrer le vieillissement de la population? Là, on dit que oui et non. Parce que les immigrants arrivent aussi un peu, on pourrait dire, vieux. Et ils arrivent avec leurs parents qui vieillissent aussi. Alors, il dit, on doit faire attention. Oui, demander qu'on ait 500 000 personnes par année, ça peut être une bouffée d'aide et d'oxygène, mais cependant, est-ce que ça va résoudre le problème? Mais l'organisme dit que c'est le Québec qui va avoir plus de problèmes, parce que dans le cas du Québec, la poursuite de Canada 100 millions aura pour effet d'accélérer la dégringolade de son poids dans la Confédération. Alors qu'au Québec, on veut diminuer le poids de l'immigration, alors qu'au Canada, on demande qu'on augmente. Alors, qui va payer les conséquences? Ça veut dire qu'on aura moins d'habitants au Québec. Pendant ce temps, les autres provinces auront plus d'habitants et le Québec va avoir un poids moindre au niveau de la Confédération. Et c'est ce qui va déranger. Maintenant, on dit que dans les circonstances, l'immigration est une formidable source de renouvellement et de progrès. On doit travailler sans relâche à apaiser les appréhensions à son endroit. Mais quand est-ce qu'on va comprendre qu'aller trop vite risque de nous faire reculer plutôt qu'avancer? Alors, toujours dans ce contexte-là, on parle de salaire minimum, immigration et marché du travail. Et il y a un auteur, M. David Card, qui nous explique, il vient d'être nommé Nobel d'économie. Et là, on dit qu'il y a beaucoup de choses à comprendre dans ces études. Il dit que dans les années 80 et 90, l'approche par l'expérience naturelle était plus révélatrice de la réalité économique. Et il dit que en début de semaine, il était informé de l'obtention avec 2 autres économistes du prix 2021 de la Banque du Ciel dans la science économique. Et ces travaux font appel à l'expérience naturelle, etc. Et il a regardé ce qui s'est passé, par exemple, dans beaucoup de pays pour faire le calcul du salaire minimum et en même temps de faire la corrélation entre immigration et salaire minimum. Parce que c'est ça qu'on veut regarder. Monsieur Legault du Québec avait dit que plus on a d'immigrants, plus le salaire minimum diminue. Ça, on dit que ça fait partie d'une vieille analyse économique qui pensait que les immigrants faisaient baisser le salaire minimum. Aujourd'hui, on dit non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que on voit que même s'il y a plus d'immigrants, ok, ça veut dire qu'on peut avoir un salaire minimum qui est correct, qui est cohérent. Ce ne sont pas les immigrants qui font baisser le salaire minimum. Alors, Gérald Filion, dans son émission Zone Économie à Radio-Canada, a fait une analyse pour expliquer avec ça. Il dit que, regardez, il y a 212 000 employés au salaire minimum au Québec en 2020, comparativement à 300 000 en 2018. Il y a de plus en plus d'employeurs qui offrent davantage $16 chez Simmons, $15,50 chez Sally. En restauration, selon l'association Restauration Québec, le salaire moyen à l'entrée pour un cuisinier était de $15,80 en septembre, en hausse de 17% depuis mai 2019, et pour un chef cuisinier, c'est $22,08 en hausse de 22%. Alors, on va voir pour l'immigration, est-ce que ça descend? Monsieur David Card dit que de 120 000 à 125 on a eu 120 000 à 125 000 réfugiés cubains qui sont arrivés dans le port de Miami en 1980. On dit que cette immigration massive n'a pas eu d'effet sur les salaires et les taux d'emploi à faible revenu de qualification. Grâce à d'autres vagues d'immigration dans les 2 décennies précédentes, le marché du travail de Miami a été en mesure d'absorber et d'intégrer ces nouveaux travailleurs sans créer de déséquilibre économique. L'effet économique des immigrations qui arrivent dans une ville est dynamique. Il faut prendre également la demande qui provient de ces personnes, le loyer, les dépenses pour les services publics, la consommation, l'achat de véhicules. Il dit que M. David Cady, il a écrit en novembre 2019 une lettre à M. Legault pour lui expliquer qu'il s'appuyait sur de vieux arguments économiques en affirmant que les chambres de commerce voulaient voir le nombre d'immigrants augmenter pour être capable de baisser le salaire. Et il dit que non, ce n'est pas normal, on ne veut pas comprendre ça. Il y a des humains au cœur de l'économie
Ça veut dire que si on agit, si on prend des mesures sans penser à l'humain, c'est sûr qu'on passe à côté. Alors, M. David K voulait montrer que le fait d'avoir plus d'immigrants ne crée pas ou bien ne fait pas diminuer le salaire. Ça, c'est une fausse conception de penser ça. Parce que c'est ça que M. Legault pense, et c'est pourquoi il gère l'immigration avec des idéologies. Il ne comprend pas cette situation-là. Vous avez des milliers de personnes qui ont appliqué dans ARIMA pour travail qualifié. Ces gens-là sont disposés à quitter le pays pour venir. Il y a une pénurie de main-d'œuvre qui est flagrante. On a vu ça cette semaine. Et les infirmiers, les infirmières, les médecins, les inhalothérapeutes qui apprennent le vaccin. Alors, on avait donné la date du 15 octobre pour les suspendre. On a vu que si on met en application cette mesure-là, ça va être le fiasco dans les hôpitaux parce qu'il va y avoir tellement de personnes à remplacer qu'on va retomber dans la situation d'avant pandémie. Alors, on dit que là, si c'est comme ça, alors on prolonge. Alors que vous avez sur place des infirmiers, des infirmières qui ont étudié à l'étranger, qui pourraient intégrer le système, mais non, pour des raisons idéologiques, on n'en veut pas. Et ensuite, vous avez des personnes de l'étranger qui sont prêtes à venir travailler, on ne veut pas non plus. Et ces gens-là sont obligés, dans le cas d'Haïti par exemple, il y en a qui vont au Chili, qui vont au Mexique, qui vont au Brésil, et c'est une situation catastrophique. Maintenant, on passe à un autre chapitre, c'est des fraudes qui sont commises sur le dos des réfugiés au Québec. Là, on parle de parrainage des réfugiés, des gens qui sont venus à cause du HCR, qui sont, par exemple, ici, qui ont été parrainés par des groupes, par des églises. Alors, on a constaté qu'il y avait beaucoup de fraudes. C'est ce que Romé Choué de Radio-Canada a appris. On a constaté qu'il y a des magouilles, qu'il y a des fraudes dans ça. Et on dit qu'ils ont été invités par des organismes à leur verser de l'argent pour déposer une demande de parrainage. Or, on sait bien qu'il est interdit à des organismes qui veulent postuler à ce programme d'avoir de l'argent. Alors, pour obtenir l'autorisation du gouvernement, les organismes doivent également réunir, grâce à des dons, plusieurs milliers de dollars pour subvenir aux besoins de ces personnes durant un an. Or, des organismes, selon divers sources, mettent ces sommes dans des fonds de placement afin de récupérer les intérêts bancaires. Le règlement interdit, tout doit aller aux réfugiés. On parle aussi de fausses déclarations, encore de manquements à la fois financiers et matériels dans l'accueil de ces réfugiés qui ne recevaient pas l'aide promise. L'organisme Haydown, l'un des plus importants au Québec dans le domaine du parrainage collectif, a rencontré ces dernières années plusieurs réfugiés qui s'interrogeaient sur les situations vécues avec d'autres organismes. Des réfugiés sont venus nous voir car ces organismes n'ont pas remis l'argent. Des réfugiés ont dû dormir dehors, ils n'avaient rien pour vivre, se rappelle Nairi Talvian, l'une des responsables de Haydown. D'autres organismes, ajoute-t-elle, pourraient demander 15 000 $ à la famille à un certain montant, étaient mis de côté sans être versés aux réfugiés. Alors, vous voyez, c'est une situation extrêmement difficile. Québec avait suspendu ce programme jusqu'au 1er novembre 2021 pour les organismes. Selon les informations, le gouvernement devrait annoncer très bientôt sa réouverture pour le printemps 2022. Le cabinet de Nadine Giraud, ministre de l'Immigration, a déploré d'importantes lacunes dans le programme et le programme des réfugiés, mais officiellement, le ministère n'a pas voulu commenter ces enquêtes, mais n'a pas nié ces informations. Alors voilà la situation. On se retrouve avec des lacunes, des problèmes dans ce programme-là, et on dit que on doit prendre des mesures pour éviter que cela arrive, parce que on ne peut pas tolérer que ici au Québec, sous le nez de l'immigration du Québec, qu'il y ait autant d'abus. Après ça, pour la réforme de la loi 101, pour terminer, il y a une compétition entre deux ministères, ministère de l'immigration, ministère de l'éducation, qui va gérer ce programme-là. Alors, on dit que ça va créer beaucoup de concurrence et de l'instabilité. On demande techniquement au gouvernement de confier ça au ministère de l'éducation, parce que oui, il y a la question de la francisation avec le ministère de l'immigration, mais on dit on doit mieux gérer cette situation-là. On prend une toute petite pause. Tout de suite après, c'est le rappel des nouvelles les plus importantes. Et après ça, on va parler d'autres sujets.
Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griot, poulet, lambi, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleur, travailleuse de la santé? Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger? Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagaille, goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander, 514 721 77 93 514 721 7793. Dans le cas ça, venez manger dans le restaurant Fine Bouche à cette créole. L'on est gadoli pap sisman ou son problème qui pas de solution ou son poème qui charge émotion. À Jedmatic, la satisfaction de nos clients est notre priorité. Je suis Wilner Maxi. Nous avons pris le service avec cette prestigieuse compagnie Jedmatic pour monter notre radio web. Aujourd'hui, nous avons notre site internet, une ligne de conférence téléphonique, nos services en live et notre présence accentuée sur la toile. Nous sommes très fiers de travailler avec Jedmatic. Pour tous vos besoins numériques, nous vous proposons Jedmatic, le choix idéal et logique. Nous sommes là pour tous vos besoins numériques. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Maintenant, c'est le rappel des nouvelles les plus importantes. Alors, pour les questions de visa de visiteurs, pour les gens qui sont à l'étranger, les gens qui veulent venir, alors on vous dit que si vous avez déjà le visa de visiteur, si vous êtes entièrement vacciné, vous avez reçu les 2 doses, et si vous avez respecté toutes les autres conditions, vous pouvez rentrer au pays. Ça, c'est établi depuis le 7 septembre. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de visa, ça c'est la grande question. Ceux qui n'ont pas de visa doivent faire une demande de visa. Or, aujourd'hui, on ne connaît même pas les délais de traitement. C'est ça le plus dur. Autrefois, on pouvait dire à quelqu'un, nous sommes rendus au mois d'octobre. Si vous voulez que vos parents viennent vous visiter en décembre, vous pouvez faire la demande. Au moment où l'on se parle, même si on fait une demande de visa de visiteur actuellement, on ne sait pas si les parents pourront venir en décembre. Ça dépend du gouvernement. Et on s'est fait dire cette semaine par l'ambassade du Canada en Haïti que les agents d'immigration travaillent 2 jours semaine. Ils travaillent 2 jours semaine. Imaginez. Alors, tout ça, des fois, je suis du même côté que les demandeurs. Ça veut dire que vous êtes là, moi je suis un intermédiaire, mais moi je subis la même situation que vous, parce que c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui traite les dossiers. Alors, chaque fois que les gens font une demande, si l'immigration ne traite pas le dossier, ils nous appellent comme si nous n'avons pas traité leur dossier. Oh, comment fait le dossier pas traité? Oh, comment fait que tout le temps ça? Comment fait que jusqu'à présent pas rien qui fait? Mais qui ça moi-même braldo si vous vous demandez aller et que vous pas traité? Qui ça me bral dire? Il y a des gens qui disent que ça que oui et tel te gagne demande livrer la prime et puis réussir. Mais si tel te fait ça, ou bien pour relayer immigration et l'aurait l'immigration, les sakounia là, wap et dio, mais un tel qui est Pierre, Jacques, Jean, mais un tel jeune dossier là avant, alors pour que ça ne pas joindre? Parce que c'est ça qui est problème là, c'est que là nous retrouvons dans la situation que l'immigration dit que, mais comment ça y est, et puis là kounia là, nous et pas faire rien, nous comprenons que l'autre monde qui a fait l'autre bagaille pour nous dans ce sens. Vous comprenez? Ça c'est un problème lié avec ça. Alors tout ça n'a dit non, c'est que journée jodia, c'est que on monde font demande visa visiteur, faut le temps
Et l'oltan, qu'on y a là, n'a connaît exactement, et le bail chose là, le bail on réponse, n'a dit non. Et depuis nous fait demande pour nous, gon confirmation qui sorti, depuis nous fait nous confirmation, nous pas rien qu'à faire encore. Et moun qui dit que ou l'autre moun ka fait un autre bagaille dans ça c'est lui-même, mais nous-mêmes nous pas rien nous ka fait long bagaille comme ça. OK? Kounya là, ça n'a pas essayé regarder encore, n'a regardé par rapport à situation pour les permis d'études, pour les gens qui veulent venir ici pour étudier. Alors tout ce qu'on vous dit, c'est que aujourd'hui, si vous voulez faire une demande de permis d'études, vous devez vous assurer que vous avez les moyens pour le faire. Souvent, ce qui arrive, c'est que les gens, ils n'ont pas les moyens. Et on vit dans une situation où pratiquement, on n'a pas les moyens pour payer, ou bien et on va essayer de mettre de l'argent au dernier moment. Mais malheureusement, c'est que le bureau des visas a les moyens de savoir, c'est-à-dire d'avoir tous les détails sur votre compte. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, vous devez vous organiser pour comprendre les enjeux. Et nous, on est là comme intermédiaire, on vous dit ce qui se fait et c'est à vous de vous planifier pour prendre les bonnes décisions. Pour les cartes de résidence, pour la citoyenneté, c'est tout ce qu'on avait dit au début. Maintenant, pour les demandes de parrainage de parents, alors on vous dit qu'aujourd'hui, dans les circonstances, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des lettres. Alors, il faut remplir les formulaires, il faut envoyer, on a un délai de 60 jours. Alors, tout ce qu'on vous dit, c'est de planifier pour que tout se passe convenablement. Et ensuite, pour parrainage de conjoint, alors vous avez à établir que vous avez une relation. C'est ça qu'il faut faire. Il faut établir que vous avez une relation en bonne et due forme. Mais pour ce faire, ça prend peut-être texto, ça prend des documents, mais malheureusement, c'est que vous ne faites pas ça et que vous avez à, et tout simplement, c'est comme si vous pensez que il est supposé qu'on ait une relation avec maintenant. Mais comment va-t-on faire pour savoir que vous avez une relation si vous n'avez pas de preuves? Lorsque les gens me répètent, ah oui, mais on a des enfants ensemble, oui, ça peut être un élément, mais ce n'est pas, ça ne représente pas tous les éléments. Il faut faire la démarche. Sachez que chaque fois que vous avez une demande à faire, vous avez le fardeau de démontrer qu'effectivement, ça fonctionne. Vous avez le fardeau de démontrer que vous êtes en situation de, par exemple, vous avez le fardeau de démontrer que aujourd'hui, vous vous trouvez en situation que vous avez des preuves pour établir ça. Alors, c'est vraiment fondamental par rapport à ça. Maintenant, on regarde la question de travailleurs qualifiés. Alors, encore là, on n'a pas d'informations, on n'a pas d'autres nouvelles à vous donner. Et ensuite, on regarde la question de réfugiés. Et pour les gens qui sont aux États-Unis, s'il vous plaît, nous expliquez-nous ça. Ça veut dire que les gens qui sont aux États-Unis, nous disons, c'est pour nous organiser, pour nous planifier, pour nous capables d'arriver et dans ça et prendre information aux États-Unis et pas fait de menacer là si nous avons intention de venir ici. Mais l'homme dit pas faire ça tout, mais pour nous venir ici là tout, pas de possibilité pour passer un côté qui pas chemin ou ça, ça pas exister encore. Alors pour passer la frontière officielle là, ça prend une famille et en même temps ou pas de faire de menacer là, il faut famille là gagner un statut ici. OK? Alors, sinon, ou pas là-dedans, on a un problème. Et pour ce qui a trait à question de monde qui besoin, qui est en attente de faire demande d'asile, alors, et de faire demande dans l'audience, ou de faire demande d'asile, moi, je dis nous ça plusieurs semaines. Là, nous venons, faire nous connaître, qui ça pour nous dire. Ça veut dire que question de, pour nous capables, par exemple, venir parler de bail général, de Matissan, de 400 Barozo, moi, répétez-le, moi, dis-nous ça. Mais il y a des gens qui tendent dans les oreilles gauche, passent dans les oreilles droites. Il faut établir qui menace, qui craint côté gagné avant côté quitter le pays. Alors, c'est important comme ça, parce que sinon, on parle là-dedans en tant que tel. Autre chose, c'est que, dans la situation, par exemple, ou même qui voulait, par exemple, faire une demande et asile, et que
Dans le contexte ça, par exemple, mon n'a qu'à dit un bagay et puis autant de l'autre bagay. Alors, prends un conseil, un professionnel, c'est des cas d'eau, c'est des cas permettre de comprendre qui gens pour faire ça. Parce que sinon, on peut le faire. Imaginez que nous sortions dans le contexte que nous sortions. Imaginez pour des gens qui font tout trajet ça, qui sortent juste Chili pour arriver ici. Imaginez des gens qui ici qui ont un visa. OK? Alors, pas les perdre possibilité là, mais c'est maintenant faut connaître qui sort qu'a dit pour déterminer que effectivement ou pas gagner et ou une situation qui méritait une protection pour Canada parce que le commissaire yo a fait travail yo et il a réfléchir pile garder sordi yo pour déterminer si oui ou non effectivement c'est un bagage qui clair, un bagage qui organisé dans ce sens. Maintenant, pour ce qui a trait aux demandes de considération humanitaire, tout ce qu'on vous dit, c'est que aujourd'hui, si vous faites une demande de considération humanitaire, vous devez prouver, 1, que vous êtes établi, 2, vous devez démontrer que vous avez assez de preuves pour prouver que vous serez en difficulté lors de retourner dans le pays. Alors, c'est ça souvent qui manque. Et l'on a fait demande de considération humanitaire, là, on a fait ça de façon comme si découragé. Son demande côté où doit gagner preuve. OK? Pour gagner preuve, ça prend que, 1, faut montrer qu'on travaille, qu'on établit ici, qu'on paye taxes, ou pas de problème casier judiciaire, ou pas de problème avec le monde. Tout ça, ça c'est important, ça c'est une première partie. Deuxième partie, la difficulté qu'on va gagner. Alors, il faut tenir compte de la réalité en Haïti. Il y a des gens qui viennent ici avec visa visiteur, les gens qui courent faire demande humanitaire. L'on demande visa visiteur, mon te dit que il y a caille, il y a machine, il y a tout ça. Et puis pendant ce temps, Kounia là, il dit comme ça que faut être capable de démontrer que lui-même, il va dire qu'on a une difficulté. Ou fait que ce dit dans visa visiteur que il y a caille ou une machine, ou a fonctionné, et puis bout sur Kounia là, ou il y a une difficulté. Nous ça va marcher, mes amis. Alors c'est peut-être ça que nous demandons pour nous comprendre qui j'ai processus là. OK? Alors ça, c'était ensemble de points hauts. Nous allons juste une petite minute pour nous capables et parler-nous de l'autre point encore. Oui, alors pour terminer, c'est que on va vous parler, je vais reprendre parce que j'ai eu des questions et les gens qui ont parlé pour les délais. Et il y en a qui sont venus, qui nous ont appelés pour dire que oui, pourquoi les dossiers de parrainage traînent toujours, pourquoi on n'a pas de réponse pour d'autres dossiers. Et moi, je leur dis souvent d'essayer d'appeler. Et quand vous appelez, on vous dit que la priorité aujourd'hui est donnée aux Afghans. Quand on dit que la priorité est donnée aux Afghans, c'est clair que si vous faites votre demande et que vous n'êtes pas Afghan, c'est sûr qu'on va mettre votre dossier sur pause. Est-ce que c'est une décision qui revient aux avocats et aux consultants? Non. Nous sommes là, nous constatons la même chose que vous. Alors, quand maintenant on vous dit ça, et vous nous appelez, vous demandez d'écrire, vous demandez de faire ceci, de faire cela, mais qu'est-ce que ça va donner? Alors, imaginez une chose, je vais vous voir ça avec vous. Pour le monde qui dit, il dit, écrit une lettre. Est-ce que nous pensons que le système immigration a fonctionné, chaque monde écrit une lettre, et puis il fait dossier l'avancée? Bon, tant pour agent pour écrire lettre là, il a traité un paquet de dossiers. Est-ce que nous pensons que si on lettre, parce que des fois il y a des gens qui dans maintenant, qui pour nous mentir, qui pour dire n'importe qui bagaille, mon a dit écrire une lettre et puis pour faire pas l'avancer. Bon, l'autre dit par exemple, dossier pour là t'es allé lundi. L'autre dit par exemple que écrire une lettre pour que yo ka fait pour l'avancer, accélérer le pour. Et mon semaine passée, yo dossier pas été allé tout. Avis yo pas écrit lettre pour yo, yo pral prendre dossier pour là. Il va le retirer de l'empile là, il va le mettre devant pour faire Paul avancer. Là, ils sont contents parce que vous sentez que Paul arriver avant tout le monde. Moi, je trouve ça des fois bizarre comme comportement. C'est-à-dire qu'un monde qui passe 4 ans, moi, ça se maintenant, il passe 4 ans et Mexique, il a tant d'occasion pour l'entrée aux États-Unis. Il fait entrer ici, et puis il vient dans le bureau, on a parlé, et puis il a dit, oh, mes amis, Haïtiens, pas fait ça, mes amis, Haïtiens, qui te payent trop. Moi, je dis, et ou même, c'est pas ça qu'on fait tout? Et ou même, ou pas de Mexique tout? Oh non, mais on me dit entrer moi-même. C'est comme si mon
les fin entrer, depuis fin entrer, ferme barrière. C'est comme si nous avons une vision tellement fermée, tellement étroite. Ça veut dire que si on mange, nous ne prenons pas nous, nous pas besoin qu'on ait appris ça qui pour rester là. Lui-même qui passe sur Chili, il fait Brésil, il fait tout le temps ça, le campé Mexique. Pendant 4 ans, il a qui l'occasion pour l'entrer. Chance pas de pas vous le tourner. Et puis il dit, oh mes amis, nous entrer trop mieux ceci. Parce que lui-même, il n'est pas là-dedans encore. Est-ce que nous avons fonctionné dans une situation comme ça? Ça veut dire que, et son bagage qui est particulier à Haïtien. Parce que, moi, par exemple, je regarde les Vénézuéliens, c'est le monde qui va représenter l'affaire bagage et demande d'asile. Ou pas, j'entends des gens qui me disent comme ça que, oh, m'entendez que mes amis, ils étaient là avant, ils étaient ceci, là, ça veut dire que, oh, écrit pour lui, fait ceci, fait cela pour lui. Mais nous-mêmes, nous toujours, non, parler avec l'autre, a dit oui, et ou qu'a écrit, ou qu'a fait ceci, ou qu'a fait cela. Moun nan gon dossier parrainage, les deux comme ça que moun n'est pas capable encore en Haïti. Même connaît moun n'est pas capable en Haïti. Mais l'autre dit moun n'est pas capable en Haïti. Est-ce que ça c'est un argument pour vous aider un agent ou moun n'est pas capable parce qu'il y a kidnapping pour accélérer pour ça pour vous. Mais et l'autre pour accélérer c'est pour tout le monde pour accélérer. Et pour tout le monde pour faire ça, c'est nous qui pouvons demander au gouvernement pour nous rencontrer avec les députés, pour nous faire une demande officielle au nom de tout le monde. Mais si c'est nous-mêmes pourquoi nous qui avons besoin pour faire accélérer pour nous, c'est impossible. Afghans, ils font lobbying, Syriens, ils font lobbying, ok? Nous, ouais, c'est ça qui passe. Ça veut dire que tout le monde fait lobbying, ils viennent arriver, ils demandent pour le gouvernement faire un bagage. Mais nous, chaque n'a passé en bas, et nous voulons que pour être capable de faire ça. Ah, mais si ça a fait comme ça, nous clair que nous pas besoin de solution. Alors, moi, t'as aimé que nous comprenions ça, que nous retrouvions dans la situation, que solution peut passer par dit comme ça, solution à passer dans le sens que nous-mêmes nous prenons des dispositions et que nous protégeons tête, nous faisons des demandes en commun, nous faisons pression sur le gouvernement fédéral là, et puis avec ça, qu'on a gagné des solutions avec ça. Parce que tant et aussi longtemps que vous essayez de faire avancer les choses de votre côté, tant et aussi longtemps que vous essayez de trouver des solutions ou bien de faire pression, pensant que ce sont les intermédiaires, les représentants qui sont responsables, vous faites une fausse route et ça ne fonctionnera pas. Merci d'avoir été à l'écoute et c'est sûr que c'est toujours un plaisir pour nous de vous parler et nous serons avec vous les mardis, les jeudis soirs de 7 à 7h PM pour un résumé, mais chaque samedi, soyez branchés et puis l'émission, vous pouvez l'écouter à nouveau chaque matin à 8h, chaque après-midi à 1h, chaque soir à 6h PM et sur la page Facebook de Vision Max Service en tout temps et sur www.radioimmigration.com vous pouvez aussi écouter l'émission. N'oubliez pas de partager avec vos amis, ça va être important pour eux d'avoir ces bonnes informations. Merci à Yvon Chéri, à la semaine prochaine. Bonne soirée. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griot, poulet, lambi, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleuse de la santé? Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger? Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagaille, goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander 514 721 77 93 514 721 77 93. Dans cas ça, venez manger dans le restaurant Fine Bouche à cette créole. Pour beauté t'es qu'à exister,
Yo dis c'est sous yo te copié. Yo secret mon pap ka comprendre. Ou senti fait pas j'aime faire son. Aïe, l'on est gado li pap si bon. Ou son